Bonjour, comme promis, je reviens avec un épisode spécial couture enfant à partir de deux livres un que j'ai acheté et un qu'on m'a prêté de couture japonaise spéciale enfant avec quelques modèles adultes, mais voilà, je me suis concentrée seulement sur les modèles enfants et je vais vous montrer tout ce que j'ai réalisé pour ma fille. Vous ne verrez aucune photo de vêtements portés, j'ai pas forcément envie de mettre ma fille sur internet, hein. Elle a 5 ans, elle n'a absolument rien à faire là, voilà, et voilà, c'est parti. Le premier livre c'est celui-ci, donc collection privée filles et garçons. C'est le livre qu'on m'a prêté, donc merci Aline d'ailleurs de me l'avoir prêté celui-là. J'ai déjà réalisé un modèle de petite jupe short qui était à l'intérieur il y a déjà quelques années, donc je ne vais pas vous le présenter, je pense que je n'en ai même plus ici pour vous le montrer, parce que je l'avais fait quand elle était toute petite. Mais là j'ai jeté mon dévolu sur deux modèles qui sont à l'intérieur. Donc il va y avoir une petite jupe et trois t-shirts. Donc le t-shirt c'est exactement le même, j'ai juste utilisé des tissus différents. Et la jupe c'est un modèle qui est très chouette avec plusieurs panneaux. La jupe c'est celle-ci. Donc ma fille voulait un tissu avec des licornes et une jupe avec des licornes. Donc quand elle l'a vu, j'ai eu droit à un c'est comme que j'avais demandé. Voilà. Donc elle était très contente. Elle est faite avec plusieurs panneaux, donc c'est toujours le même panneau qui est répété et après on le coud juste sur les côtés avec un ourlet en bas et juste un élastique à la taille. Il est hyper simple à coudre et ça tourne, donc très important, les jupes qui tournent, vous le savez. Quoi dire de plus? J'ai mis une petite étiquette à l'intérieur pour avoir quand même, comme elle s'habille toute seule, pour pouvoir la mettre dans le bon sens évidemment. Au niveau de l'élastique, j'ai pris un élastique, je ne sais pas exactement ce que c'est, je crois que c'est des élastiques à boxer, ils sont un petit peu plus doux et comment dire, c'est plus souple au niveau du ventre, donc c'est assez agréable et au niveau de la taille ça correspondait parfaitement, donc voilà, une petite jupe très cool, tout en coton. Le tissu vient de chez Ecolène, je sais pas s'il existe encore sur le site, mais il est trop mignon, il y a des petits lapins, des papillons, des petits arbres, et voilà. Oh, je vous ai pas dit, au niveau des tailles, j'ai à chaque fois réalisé la taille 110, je crois que ça correspond à une taille 6 ans, et à chaque fois je pense que pour les bas j'ai vraiment fait en fonction de la taille de ma fille, j'ai pas forcément utilisé la longueur de ce qui préconisait à chaque fois au niveau des élastiques, j'ai préféré lui essayer et puis bien le resserrer parce qu'elle est quand même très grande mais elle est assez fine, donc voilà, j'ai fait en fonction d'elle. Donc le second modèle que j'ai décliné dans trois tissus, je vais vous présenter les trois à la suite, hein, je vais pas vous parler spécifiquement de chacun. Donc c'est ce petit modèle de t-shirt, donc à réaliser tout en jersey avec des manches raglan, manches courtes, un petit col classique, voilà. À chaque fois j'ai mis une petite étiquette à l'intérieur au niveau du dos pour qu'elle puisse s'habiller toute seule et savoir dans quel sens le mettre encore une fois. Au niveau de la longueur, j'ai pas rallongé même si elle est un petit peu grande. Voilà, comme c'est des petits t-shirts d'été, en vrai s'ils sont un petit peu courts c'est pas gênant et puis elle met souvent sa petite salopette donc concrètement ça ira très bien. J'aime bien parce que la coupe est quand même un petit peu loose, c'est pas trop près du corps. Et du coup c'est un modèle je crois qui se fait aussi bien garçon que fille, enfin voilà, il est vraiment très chouette à porter je pense. Dans le livre il prévoit une version qui peut être à manches longues à partir de ce modèle là et je pense que je ferai aussi la version manche longue pour cet hiver parce que ouais, je pense qu'avec la forme raglan c'est assez cool d'avoir ça sous un pull, ça gêne pas trop au niveau de la couture d'emmanchure, souvent les enfants aiment pas avoir des coutures superposées donc voilà, je pense que ça peut être pas mal. Il faut assez peu de tissu pour faire des petits t-shirts comme ça pour enfants, donc je les ai laissés, enfin je les ai fait passer dans deux restes et un autre j'avais acheté juste un petit coupon, je crois que j'avais moins de 70 cm donc vraiment il vous faut pas grand chose et je pense que je peux avoir de quoi refaire une culotte ou deux à l'intérieur. Et donc le deuxième modèle je l'ai fait dans un tissu avec des petits chiens. Ma fille adore les chiens donc elle était ravie. En plus le design est assez rigolo, ils ont des petites têtes trop mignonnes donc ça lui a bien plu. Et le troisième tissu c'est un tissu bio de chez Halbestoff et c'est des petits citrons, il est trop joli. La bordure
Elle est super chouette à utiliser. À chaque fois, ils font des tissus en jersey qui ont une lisière avec des motifs un petit peu différents mais qui reprennent les mêmes couleurs que le tissu principal. Et à chaque fois, on peut facilement jouer justement sur des finitions sympas. J'avais déjà fait un sweatshirt avec justement les bords-côtes à chaque fois différents. Et ça rend super bien, ça encadre un petit peu le modèle, je trouve. Et voilà, celui-ci je pense que c'est mon préféré. On verra bien au niveau de la texture surtout, c'est vrai que c'est une marque de tissu qui est hyper qualitative, donc je pense que celui-ci aurait pu durer dans le temps si elle avait pu le porter pendant des années, mais bon, je pense qu'il fera que l'été, peut-être un petit peu cet hiver, mais elle grandit tellement vite que voilà, ça dure généralement pas vraiment longtemps. Alors le second livre, c'est Je couds mon dressing pour enfants et c'est réalisé par... Enfin ce sont des modèles qui sont réalisés par la créatrice de la marque June Little Closet. Je sais pas si vous la suivez sur Instagram, mais moi j'aime beaucoup les modèles qu'elle réalise. Je crois que c'est une marque de vêtements et en même temps elle a des livres de patrons comme ça. Et le style est assez... classique, je sais pas, un peu rétro je dirais. Ça plaît pas mal à ma fille, elle aime bien les choses très cucu en fait. Genre des trucs avec des dentelles, des choses comme ça lui plaît bien. Donc le livre évidemment lui plaisait. J'ai regardé avec elle les modèles à l'intérieur et en fait il y a énormément de modèles qui lui plaisent. Donc je pense que je vais pas le garder très longtemps parce qu'au niveau des tailles il va jusqu'à 8 ans. Et là j'habille déjà ma fille en 6 ans, mais concrètement avec le nombre de modèles qui lui plaisaient à l'intérieur, en termes d'investissement de livres, ça me revenait moins cher d'acheter un livre avec plein de patrons que je vais réaliser là pour cet été, que d'avoir seulement un seul patron. Et enfin voilà, en termes de prix on revenait à peu près au même, et j'ai déjà réalisé pas mal de modèles qui sont à l'intérieur. Et j'en suis ravie et ma fille les adore, donc voilà, c'est un bon investissement je pense si vos enfants aiment ce style là. Et au niveau des modèles, il y a des modèles, enfin c'est assez unisexe, hein. Moi je suis pas trop fille, garçon, etc. On s'en fiche, mais voilà, je trouve que les modèles peuvent facilement se porter par l'un comme l'autre. Surtout au niveau des pantalons, là j'ai pris des modèles enfin un modèle à l'intérieur qui était présenté sur un petit garçon, mais il fonctionne très bien sur une petite fille aussi. Et voilà, je vois la petite blouse qui est à l'arrière, c'est un modèle qui lui a beaucoup plu, donc là j'ai pas prévu encore de la faire, mais il va falloir que je regarde dans un de mes tissus si je peux le réaliser, parce qu'il est trop mignon. Et je me disais même en robe ça peut être sympa. Alors le premier modèle que j'ai réalisé, c'était ce petit short. Il est trop mignon. Je pense que c'est le modèle qui m'a fait craquer dans ce livre-là en premier. Et du coup j'ai voulu le réaliser aussi vite que j'ai acheté le livre. J'ai utilisé un velours Milleray que j'avais déjà. En fait c'était une robe que je ne portais plus. Et j'adorais ce tissu là, il est méga doux et le motif est hyper mignon. Et il me restait vraiment pas grand chose dessus, j'avais déjà recoupé à l'intérieur de ma robe pour faire des petits accessoires et j'ai eu de quoi faire ce petit short, il faut vraiment pas grand chose. Et bon, je sais pas trop en termes de velours Milleray comme ça si cet été ce sera très agréable à porter, donc je pense que je le referai dans un petit coton. Et il est trop mignon, même peut-être en jersey ça peut peut-être être intéressant de le faire avec un petit tourlet rouloté, je pense que ça peut être sympa. Elle l'a essayé, ça lui va vraiment parfaitement. Vous voyez, il est assez simple à réaliser et puis c'est vrai que l'élastique fait tout, de pouvoir resserrer comme ça à la taille. Je me dis que même l'hiver, finalement, elle pourra mettre un petit collant en dessous pour pouvoir le porter. Je pense que ça se fera assez bien. J'imagine bien un collant un peu gris foncé, je pense que ça peut être assez joli avec. Et avec un gros pull en laine, ça peut être trop cool. Le second modèle, c'est cette petite blouse qui existe en version manche longue ou manche courte. Donc là, comme c'était pour l'été, je l'ai fait en manche courte tout simplement. Et puis ça change des t-shirts. C'est vrai que j'habille ma fille souvent, que ce soit pratique, qu'elle puisse aller gratter la terre confortablement. Et du coup, voilà, ça change un petit peu d'avoir un vêtement un peu plus travaillé. J'ai choisi une double gaze de chez Ecolène, encore une fois. C'est un petit motif de fleurs sur un fond un petit peu rose pâle je dirais, et il y a un petit volant tout autour du col. Je savais pas encore si j'allais mettre la petite dentelle et puis finalement je l'ai trouvé dans mes affaires de couture et je trouvais que ça allait assez bien avec le tissu.
À l'avenir, je pense que je mettrais peut-être une dentelle un peu plus festonnée, je dirais, pour le col. Je pense que ce serait encore plus mignon. Là, j'ai fait avec les moyens du bord. Donc c'est une petite blouse avec des manches raglan. Je me dis qu'elle pourrait être pas mal aussi en robe. Si je la rallonge, ça peut être sympa. Donc elle est toute en coton, donc en tissu non extensible. Ce sera assez respirant pour l'été, ça va être cool à porter. À l'arrière, elle est complètement ouverte. Alors moi je ne l'ai pas fait complètement ouverte, j'ai mis un bouton pression en haut, un deuxième, et ensuite j'ai entièrement cousu, mais vous voyez j'ai cousu sur la ligne de couture de l'ourlet de la patte de boutonnage pour avoir cette impression que c'est en deux parties, mais finalement voilà, elle pourra au moins passer sa tête et après le reste ce sera fermé à l'arrière parce que j'avais pas envie qu'elle se raccroche dans le dos en jouant, donc voilà, j'ai fait comme un vêtement de poupée en fait avec des petits boutons pression et ça fonctionne assez bien. Au niveau des manches, c'est un petit élastique qui donne justement ce côté volanté. Et pareil, je l'ai bordé avec la même dentelle que pour le col. Et ensuite, le col, c'est un petit biais qui est rabattu à l'intérieur pour faire la finition. Le biais, j'ai utilisé un biais en double gaze. Pour les vêtements enfants, j'aime assez utiliser des biais en double gaze, que c'est hyper doux sur la peau. Et c'est un petit peu plus souple à travailler aussi, donc par contre là il faut un petit peu se méfier, et puis souvent ils sont pas réguliers, la manière dont ils sont réalisés, ils sont pas très bien faits je trouve, il y a des moments où le repli est un petit peu plus court que un peu plus loin, genre 10 cm plus loin, des fois le repli est vraiment plus long, donc j'hésite pas à le repasser avant pour bien marquer les plis avant de le travailler et ça se passe très bien, mais voilà, il est un petit peu plus galère je trouve à poser, ou alors à le poser carrément à la main. Je crois que la première fois que j'en ai utilisé, je l'avais carrément posé à la main, c'était beaucoup plus simple. Et voilà, sinon j'ai pas changé le modèle, j'ai pas changé la longueur non plus. Je trouve qu'ils sont quand même assez longs, donc je pense que ça ira bien. Si votre enfant est un peu plus petit, effectivement, faites attention parce que voilà, les modèles sont quand même un peu oversize et plutôt longs. Voilà, donc ce modèle-là. Je pense que ouais, je l'aime vraiment bien en version robe. Je pense que je vais essayer de me pencher sur l'idée. Ça peut être très très chouette, pareil en double gaze, j'imagine bien. Et voilà. Un autre modèle, alors là ce n'est pas un vêtement, c'est un accessoire entre guillemets que j'ai réalisé, que ma fille voulait à tout prix avoir, et c'est vrai que quand j'ai ouvert le livre la première fois et que je me suis rendu compte qu'il y avait un petit tablier à l'intérieur, et qu'elle en voulait un depuis longtemps, je me suis dit que c'était peut-être le livre à acheter justement, et voilà, c'est un peu ça qui m'a fait décider à le prendre, et donc j'ai réalisé ce petit tablier. Alors c'est pas facile à montrer en photo, mais voilà, un petit tablier dans le même tissu justement que la jupe de tout à l'heure avec des petites licornes, et après j'ai utilisé un tissu, enfin un reste de tissu Atelier Brunette, c'est le coloris Dahlia, je crois que c'est la gabardine light là que j'ai utilisé, donc en coloris Dahlia pour les poches et pour le dos également. Alors j'avais pas assez pour le doubler, donc j'ai eu une couture au milieu, mais concrètement ça se voit pas, et puis franchement c'est un tablier pour cuisiner à la maison et pour jouer dans sa petite cuisine, donc elle va pas m'en vouloir s'il y a une couture au milieu. Il y a un biais normalement qui borde tout l'ensemble du projet. J'avais pas acheté de biais quand je me suis lancée à réaliser ça, donc j'ai pris dans mes restes et finalement j'avais pas assez pour tout faire, donc j'ai utilisé deux coloris de biais. Et je trouve ça trop joli, ça va bien avec l'ensemble du modèle. Je suis bien tombée parce que concrètement j'avais de l'écru, du léopard et ces deux couleurs là. Donc au pire j'aurais mis l'écru, mais voilà, je trouve que là c'était assez rigolo avec toutes ces couleurs là. Et au niveau de la taille, il est assez bien. Alors c'est une taille unique. Le livre quand même, il couvre pas mal de tailles. C'est de 6 mois à 8 ans. Je sais pas à partir de quelle taille commence le patron, mais voyez là pour ma fille de 6 ans c'est très bien. Pour 8 ans je pense que c'est bien. Et, mais voilà, le fait peut-être pas pour des tailles plus petites, parce qu'en longueur il faudra peut-être l'adapter un petit peu. Enfin après c'est pas gênant s'il est un peu long, hein. C'est un tablier, tout va bien. Mais voilà, il est très très chouette et pareil tout en coton, donc je pourrais le laver facilement si jamais elle fait une tache en coupant des tomates, j'en sais rien. Mais il est trop cool, moi j'aime bien, j'aimerais bien avoir le même. Et je pense que ça peut être adaptable si vous aimez bien modifier un petit peu les patrons. Je pense qu'il y a moyen d'en faire peut-être un petit top noué dans le dos ou avec un petit nœud. Je pense que ça peut être trop mignon aussi pour l'été.
et voilà, trop mignon, je l'adore. Évidemment j'ai mis une petite étiquette à l'avant avec des petites fleurs avec marqué handmade. Elle parle pas du tout anglais et puis elle ne sait pas lire, donc voilà, moi ça me faisait très plaisir de le rajouter et ça fait une petite finition mignonne. Et ouais, je pense qu'elle pourra encore le garder pendant quelques années, mine de rien, et après je pense que je lui en referai un. J'ajouterai juste un petit peu de valeur en plus en hauteur, en haut et en bas. Mais oui, je pense que c'est un modèle, même voilà, au-delà du 8 ans, je pense qu'il y aura moyen de le modifier un petit peu pour qu'elle puisse encore en avoir un dans quelques années, si elle a encore envie de faire la cuisine, de nous aider en cuisine. Mais ouais, j'aime vraiment bien ce petit modèle de tablier. Il faut vraiment peu de tissu en plus pour le réaliser. Là j'avais un petit coupon de 65 par 55 cm, je crois que c'est ce qu'ils préconisent d'ailleurs dans le patron. Et c'est vrai que ça peut permettre d'utiliser un petit tissu qui nous reste, une petite chute d'un vêtement. J'imagine bien justement avec le petit shirt qui demande très peu de tissu, on peut facilement faire... voilà, essayer de regrouper les projets dans un seul tissu pour éviter d'accumuler des restes. Le dernier modèle, c'est je pense celui qui me plaisait peut-être le moins et au final c'est celui que j'aime le plus et que j'ai le plus aimé tricoter, j'allais dire pas du tout, que j'ai cousu. C'est ce petit pantalon, alors c'est pas très facile de vous le présenter, c'est vrai que là voilà, je pense que le montrer porté aurait valu le coup. Mais c'est une pièce tout en coton, donc hyper agréable pour l'été. C'est vrai que j'avais l'habitude de l'habiller en petit legging pour l'été, donc là ça changera d'avoir un petit pantalon un peu fluide. Au niveau de la taille, c'est un élastique qui est posé seulement au niveau du dos. À l'avant, c'est une ceinture plate. Vous avez des passants. Alors, si jamais je refais le pantalon, et je pense que je vais le refaire parce que ma fille a vu un tissu dans mon stock avec des petites têtes de panda et elle m'a réclamé un pantalon du même genre que celui-ci dedans. Je pense que je rajouterai plus de passants parce que là j'ai peur que la ceinture, donc c'est juste un petit lien comme ça, je pense que ça risque de la gêner, vous voyez ça remonte un petit peu sur les côtés, ça aurait peut-être valu le coup d'avoir des passants en plus sur les côtés, donc je pense que si je le refais, soit je mets même pas de ce petit lien au niveau de la ceinture, soit voilà, je vais le consolider un petit peu. Moi je l'ai cousu la ceinture là au niveau de l'arrière du passant, on le voit pas mais j'ai fait un petit point de couture pour que ça reste quand même un petit peu en place. Il y a des poches au dos, donc c'est des petites poches plaquées très faciles à réaliser. Il y a également des poches sur les côtés, donc trop cool pour ranger ses cailloux et ses plumes. Et après voilà, il y a deux plis à l'avant, donc c'est des plis qui sont juste, ils sont pas marqués sur la longueur, ils sont juste pris dans la couture. Je trouve que ça, enfin voilà, ça permet d'avoir une jambe plus large et ce sera plus agréable à porter cet été. Au niveau de la longueur par contre, ça vous fait, enfin là sur ma fille, ça fait, voilà, il y a tout ça de jambes entre guillemets découvertes au niveau de la cheville. Là pour l'été je pense que c'est pas mal, mais c'est vrai que si je fais une version hiver dans un petit velours par exemple, je pense que je le rallongerai un petit peu pour pas qu'elle ait les jambes à l'air. Mais oui, c'est un modèle qui est hyper cool à porter. Comme je vous disais, il est présenté sur un petit garçon et ça fonctionne super bien aussi, donc vraiment un chouette modèle. Pareil, j'ai mis une petite étiquette à l'intérieur pour qu'elle puisse repérer le dos du devant. Alors par contre, méfiance au niveau de la taille, j'ai drastiquement coupé dans l'élastique parce que ce qu'il prévoyait c'était vraiment beaucoup trop large. Donc là pareil, franchement je vous invite à vraiment essayer sur les enfants ou alors si vous l'avez pas sous la main à laisser une petite ouverture pour pouvoir l'ajuster sur eux ou même carrément mettre un élastique à boutons. J'en utilise jamais personnellement parce que c'est vrai que les vêtements font pas longtemps avec elle comme elle grandit méga vite, mais c'est vraiment quelque chose à avoir quand on fait de la couture enfant. Je trouve que pouvoir régler en largeur c'est quand même pas mal. Moi concrètement elle a gardé la même taille depuis qu'elle fait 4 ans, hein, donc bon bah voilà, hein, souvent quand j'achète dans le commerce en fait les vêtements en taille 6 ans donc qui lui iraient bien en longueur, en fait ça devient ridicule, je suis tellement obligée de serrer au niveau des côtés des pantalons
que voilà, je préfère maintenant lui coudre ses pantalons et je lui fais vraiment à sa taille. Et c'est vrai que les vêtements du commerce pour enfants d'une marque à une autre, c'est toujours complètement différent. Donc voilà, c'est quand même plus pratique de savoir coudre et de leur faire leurs petits vêtements tout seul, voilà, pour qu'ils puissent avoir quelque chose qui leur plaise et qui aille parfaitement au niveau de la longueur et de la taille. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Alors je pense que ça parlera pas à tout le monde, hein. Concrètement la couture enfant c'est vraiment très niche je pense. Moi je couds beaucoup pour ma fille quand même. Et alors c'est vraiment par période, c'est dès qu'elle commence à changer, on commence à changer de saison. Je préfère déjà voir ce que j'ai dans mes patrons et au niveau de mes tissus pour pouvoir lui faire des vêtements et ensuite compléter en achetant quelques vêtements voilà, pour aller avec. Mais oui, en priorité je préfère quand même lui faire des vêtements. Je sais pas si je referai une vidéo couture enfant ou alors si j'en fais une, ce sera pour cet hiver. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu et merci encore de m'avoir regardé. À bientôt!